J'avais invité ce soir à débattre Alain Finkielkraut et Tariq Ramadan qui publient chacun ces jours-ci un texte important pour l'un comme pour l'autre sur la démocratie, sur l'islam, sur la diversité, la laïcité, l'éthique, les valeurs. Et puis les locaux de Charlie Hebdo ont explosé. C'est donc par ça qu'on va commencer, même si ça n'est pas le sujet de notre débat. Petit rappel du méfait. C'était le cœur de la rédaction. Là où étaient entreposés les ordinateurs des journalistes et les maquettes de Charlie Hebdo. L'objet incendiaire a été jeté par cette fenêtre du rez-de-chaussée vers 1h cette nuit. Ça, c'est la preuve que les gens qui ont fait ça, ce sont de véritables mécréants. Les plus grands mécréants, c'est pas nous, c'est ceux qui ont fait ça. Depuis plusieurs jours, le journal recevait de nombreuses menaces en raison de ce numéro en kiosque depuis aujourd'hui. L'hebdomadaire est rebaptisé Sharia Hebdo et présente Mahomet comme son rédacteur en chef. Pas une provocation, crient les journalistes, mais une simple caricature des mutations en cours dans le monde arabe. On aime ou on n'aime pas Charlie Hebdo, mais c'est un journal. La liberté de la presse, c'est une liberté sacrée pour les Français. Et la liberté de la presse, ça veut dire la liberté d'expression et même la liberté de penser. Toute expression qui a un caractère injurieux, et quelle que soit la religion, récemment encore avec l'Église catholique, nous paraissent ne pas aller dans le sens de l'apaisement. Sur la toile aussi, Charlie Hebdo a été victime d'une attaque la nuit dernière. La page d'accueil de son site présentait ce matin une photo de la Mecque et ce slogan « Pas d'autre Dieu qu'Allah ». Tariq Ramadan, vous publiez un nouveau livre, L'Islam et le réveil arabe, dans lequel vous recensez les défis qui attendent les sociétés arabes, mais aussi occidentales, dans les années qui viennent. Charlie Hebdo, on l'a vu, c'était intitulé pour l'occasion Sharia Hebdo, c'était une allusion à ce qui arrive en Libye. Alors, quelle est votre réaction Écoutez, d'abord, moi j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet en condamnant clairement et sans condition l'attentat, le cocktail Molotov, mais j'ai aussi ajouté, et je sais que les gens n'aiment pas le même, et pour moi c'était important d'ajouter qu'au moment de la condamnation qui doit respecter la liberté d'expression et le dire avec force, j'exprimais une évaluation sur le type d'humour et l'attitude de Charlie Hebdo depuis une dizaine d'années, en disant que c'était un humour facile, que c'était un humour lâche, que c'était un humour qui touchait une population dont on essayait, dont on espérait par la provocation une réaction, et que c'était pas très noble. Je pense pas que c'est un humour courageux, c'est un humour dans l'air du temps, et puis ça fait vendre. Donc la condamnation d'une part, et puis l'évaluation d'un humour que je trouve assez triste et pas drôle. Alain Finkielkraut, votre dernier livre est sorti en septembre, c'est Si l'amour durait, mais vous publiez dans le magazine Causeur, qui paraît demain, sur la crise du vivre ensemble, un long texte intitulé Sommes-nous encore un nous avec une majuscule à nous, dans lequel vous revenez sur la laïcité, la diversité, l'identité. Alors, est-ce que ce qui s'est passé dans les locaux de Charlie Hebdo prolonge votre réflexion? En tout cas, je suis atterré par ce qui s'est passé. Je crois que un cran a été franchi et ma condamnation est totale, inconditionnelle, sans aucun mais. Je ne suis pas un lecteur forcément assidu ou régulier de Charlie Hebdo. Je peux avoir mes réserves sur tel ou tel aspect de leur ligne directrice, mais là, pour le coup, je crois que ce qui s'est passé est extrêmement grave. Et j'entends avec stupeur Tariq Ramadan nous expliquer que les dessinateurs, les gens de Charlie Hebdo sont lâches. Aujourd'hui, si vous osez critiquer publiquement l'islam, ou par exemple, comme c'était le cas en 2005 avec les caricatures, faire un lien entre l'islam et la violence, le Coran et la violence, vous offensez à tel point un certain nombre de croyants qu'ils vous menacent de mort, et il arrive quand même, nous vivons en Europe, qu'ils mettent cette menace à exécution. C'est ainsi qu'a été tué, quand même, Theo Van Gogh, il y a peu d'années.
une manière pour ces croyants de ratifier précisément la thèse qu'ils veulent à toute force démentir. Mais parler de lâcheté pour des gens qui s'exposent au pire, je trouve que c'est un terme totalement extravagant. Et je crois que ce genre de comportement va avoir un effet d'intimidation et d'autocensure. Les gens se diront, il ne faut pas aller trop loin. Donc ils intégreront cette violence-là, ils intégreront cette espèce de réaction féroce et ils décideront précisément de l'empêcher en s'empêchant eux-mêmes de dire ce qu'ils pensent. Et je rappelle aussi ce qui est arrivé à Robert Redeker. Était-il lâche quand il a parlé comme il l'a fait du prophète Mahomet, ou quand il a dit en effet qu'il y avait de la violence dans le Coran? Il se trompait peut-être, en tout cas il n'était pas lâche, et il a été obligé de vivre caché et de vivre sous protection policière. S'il avait de la même manière critiqué l'Église catholique, s'il avait voulu faire un lien entre les affaires de pédophilie et les thèses de Saint Paul ou de la patristique sur la sexualité, il aurait sans doute choqué certains membres de l'Église, peut-être aussi des intégristes catholiques dont l'indignation est totalement ridicule, ce qui d'ailleurs devrait nous amener à réfléchir justement sur les vertus supposées de l'indignation, car on voit des indignés au travail en ce moment. Eh bien, il n'aurait pas pour autant été menacé de mort. Il y a donc un problème particulier de l'islamisme, mais ce n'est pas faire preuve de lâcheté que de s'exposer comme l'a fait Charlie Hebdo. Si je peux répondre à ça, parce que vous partez d'un propos que je tiens et vous extrapolez sur des choses que je n'ai jamais dites et vous extrapolez dangereusement pour le coup. Parce que la chose, elle est claire, la condamnation de ce qui a été fait est claire. Maintenant, oui, on peut évaluer l'humour des gens. Charlie Hebdo, depuis 10 ans, se présente comme un journal de gauche qui critique tout le monde. Il est peut-être à gauche de l'extrême droite, mais il est très à droite dans sa façon d'être à gauche. Et donc, en l'occurrence, c'est un journal sur lequel, et vis-à-vis duquel, on a le droit d'évaluer l'humour. Comment se fait-il que cette façon de critiquer l'islam, ce doit être une liberté absolue, et que vous, par exemple, monsieur Finkielkraut, quand ils se sont avérés très durs contre la liberté d'expression de Siné, vous étiez de ceux qui ont soutenu le fait qu'on puisse limiter la liberté d'expression. Or, monsieur Finkielkraut, ce qui me gêne avec vous, ce sont, pour le coup, parce que vous avez utilisé ce terme, et même dans votre article, l'indignation sélective. Vous êtes indigné de voir qu'on puisse mettre un cocktail Molotov, et je le suis comme vous. Mais, monsieur, je suis indigné contre toutes les menaces à la liberté d'expression. Et quand elles touchent à des personnes qui puissent critiquer Israël, ou qui puissent être dans l'humour critique par rapport à la tradition juive, le premier qui est au front est M. Finkielkraut en France. Et donc, excusez-moi du peu, à partir d'un certain moment, votre indignation perd tout crédit par sa sélectivité. Et donc ça, permettez-moi de vous dire que ça ne peut pas être. Mais j'aimerais que vous entendiez ce que je dis. Très fort quand même. J'aimerais que vous entendiez ce que je vous dis. C'est que ce que je vous dis, c'est l'absolue condamnation de la liberté d'expression, mais que je me donne le droit, comme tout intellectuel ou comme tout citoyen, de mesurer la qualité d'un humour. Et je trouve qu'il y a des humours qui sont courageux et qu'il y a des humours ou de l'humour qui est un tout petit peu lâche parce qu'il va dans l'air du temps. Alors d'abord.